Ouais, salut, c'est elle qui filme la télé. Bon, bah là, je regardais les infos comme ça avant de faire mes activités et du coup, je tombe sur ça là et on va écouter et puis après, ah oui, bah c'est quoi? On est mardi 20 juillet 2021. Voilà, donc on va écouter. Le Conseil d'État a donc validé l'extension du pass sanitaire, mais a retoqué son application aux centres commerciaux, expliquant que ça empêcherait les Français d'accéder à des biens de première nécessité. Sauf que l'exécutif ne veut pas lâcher l'affaire. Gabriel Attal l'a réaffirmé hier soir. Le pass sanitaire s'appliquera bien aux centres commerciaux d'une certaine superficie, à définir par décret, mais on évoque. Donc, alors c'est ça, moi, ma réflexion, elle est là, quoi. Le Conseil d'État, c'est une des instances les plus hautes en France. Après, il y a le Conseil constitutionnel. Mais ça, c'est pour la Constitution. Le Conseil d'État, c'est pour la vie de tous les jours. Qui retoque une mesure. Normalement, le gouvernement, jusqu'à présent, hein, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, là, jusqu'à jour J, quand il y avait une histoire comme ça, le gouvernement revoit sa copie, représente un nouveau texte, et ainsi de suite, jusqu'à temps que ce soit validé par le Conseil d'État, ce qui est normal. Or là, plus du tout. C'est-à-dire que là, ce que nous explique le journaliste, hein, il nous dit, non, en fin de compte, bon, le Conseil d'État a retoqué, mais le gouvernement a décidé d'appliquer quand même. On va écouter ce qu'ils vont appliquer, mais le gouvernement a appliqué quand même, quoi. Et là, on se dit, non, c'est pas possible, puisque ça a été retoqué. Tu peux pas l'appliquer. Et ils te disent, si, quoi. On va le faire quand même. Et là, il y a un moment donné, il va falloir quand même que les forces vives de la nation, hein, les mélanchonistes, là, au lieu de faire le zozo, là, où les gens, au lieu de partir, là, ils sont partis à 5 à l'île de la Réunion. Les LR, là, ils sont partis à 5, tous les présidentiables à l'île de la Réunion, apparemment en vacances. Parce qu'ils vont aller, je sais pas quoi, c'est en zone rouge. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont y faire. En tout cas, ils sont partis ce matin. Bon, peu importe, c'est pas ça le sujet. Et Marine Le Pen, tout ça, à un moment donné, il va falloir expliquer que, bon, il y a une constitution dans ce pays. Quand le gouvernement est retoqué, c'est retoqué. C'est pas on fait ce qu'on veut. Apparemment, j'ai l'impression qu'il y a une petite bande de guignols qui fait ce qu'il veut dans ce pays, donc il fait fi de la démocratie, il fait fi de nous, c'est nous qui payons nos impôts, la France c'est nous, c'est pas eux, je veux dire c'est notre pognon, donc à un moment donné, va peut-être falloir revenir à la réalité dans ce pays. Hein, parce que sinon ça veut dire quoi? On est de la merde, et qu'est-ce qu'on a? Une armée qui va nous taper sur la gueule, c'est ça que ça veut dire? Maintenant, si c'est ça qu'ils veulent, ok, mais j'espère que vous, les flics et les gendarmes, vous allez être bien payés. Parce que ça va très très mal se passer, cette histoire. On ne peut pas avoir un conseil constitutionnel et un conseil d'État qui retoquent des mesures et le gouvernement qui dit j'en ai rien à foutre, moi je fais ce que je veux. Parce que c'est pas comme ça la démocratie, c'est pas comme ça la République française. Et pourtant, vous savez ce que je pense de la République. Plus de 20 000 mètres carrés, si, et c'est là que ça se complique, dans votre bassin de vie, pour reprendre l'expression du porte-parole du gouvernement, à l'endroit où vous vivez, se trouvent d'autres commerces qui vendent des produits de première nécessité pour que les Français non vaccinés ou qui ne veulent pas se faire tester puissent tout simplement y accéder. Donc en gros, ça sera du cas par cas. Le texte arrive aujourd'hui même à l'Assemblée, les débats auront lieu demain dans l'hémicycle et ça s'annonce très tendu. 250 € le faux pass sanitaire. Une pharmacienne du Val-de-Marne est soupçonnée d'avoir vendu près d'une centaine de faux certificats de vaccin. Bon, là, c'était pour compléter, là, 250 euros le faux pass. Ça fait un peu chéro quand même, mais c'est pas ça l'histoire. Donc du coup, donc le gouvernement va voter sur une loi qui a été retoquée, donc on discutait sur un truc qui a été retoqué par le Conseil d'État, ce qui est quand même très étonnant, parce que normalement, si le journaliste il dit non, le gouvernement va passer quand même en force, ça veut dire qu'ils vont pas discuter de la remise en question de leur projet, mais de le valider. Et puis après, on va nous expliquer, je ne sais pas trop comment encore ils vont faire, mais on voit bien quand même qu'il y a une dérive, hein, ça glisse comme ça, là, jour après jour, où il y a un vrai refus d'écouter le peuple et tout ça. Donc, je veux dire, je ne sais pas, c'est quand même simplement pour dire que tu n'as pas envie de te faire vacciner, tu ne te fais pas vacciner, tu veux te faire vacciner, tu le fais, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est plus sur le contrôle de la population. Merde, je m'étouffe. Le contrôle de la population. Et ça, franchement, là, bon, derrière, je vais faire une petite, comment dire, j'ai une petite réflexion métaphorique que je vais faire parce que je pense que c'est un petit peu ça l'histoire. Donc voilà, ça c'était le petit coup de gueule du matin. Franchement, je trouve ça, par rapport à tout ce qui nous arrive, à tout ce qu'on vit et tout, que ces gens-là qui ont été, à part le président, sinon personne de ce gouvernement n'est élu, hein, puisque c'est lui qui nomme ces gens, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas à Moretti qui reste au pouvoir, qui dit ouais, moi j'ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Tout le monde fait ce qu'il veut en fait, quoi. Alors évidemment, la population, elle se dit, ben moi aussi je fais ce que je veux, et on retrouve une espèce d'anarchie dans la rue où tout le monde fait ce qu'il veut. Et ça, on sait que ça, il suffit d'étudier l'histoire, on sait que ça finit mal, hein. Ça finit toujours très mal, quoi. Mais voilà.
Donc, bah écoutez, bonne journée à vous, toutes et tous. Shalom.